en parlant de cela, il dit le Seigneur fera une œuvre abrégée. C'est-à-dire tout le contenu des années perdues nous sera redonné dans un temps très court. Le Seigneur fera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Et il va nous rassasier. Il nous a encore été lu. Prenons Jérémie 31. Nous sommes dans Jérémie 31. Attendez, j'avais écrit toutes ces écritures-là. À partir du verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Oh, ça c'est merveilleux. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Écoutez maintenant. Parce que là-bas, il a dit qu'il a promis de nous rassasier. Il a dit vous mangerez et vous vous rassasierez. Mais regarde maintenant comment Dieu va rassasier son peuple. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Seigneur. Amen. Il est question que nous soyons rassasiés des biens du Seigneur. Parce qu'au courant de la semaine, nous étions en train de voir que donc, il est question de recevoir les choses qui viennent de Dieu. Amen. Pas qu'un homme apporte des choses qui sont à lui. Ainsi, on a vu comment le Seigneur avait posé la question aux pharisiens et aux scribes au sujet du baptême de Jean. Il leur a posé la question, ce baptême de Jean-là, venait-il du ciel ou des hommes? Amen. Il est question que nous recevions les choses qui viennent du ciel. Amen. Pas ce qui vient de l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu n'apporte pas des choses qui viennent des hommes. Parce que le peuple appartient à Dieu. Alors on lui apporte les choses qui viennent du ciel. Amen. Alors vous voyez que pour que le peuple soit rassasié, il faut que la satiété vienne de Dieu lui-même. Dieu dit, moi je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. L'action de Dieu et la satisfaction, c'est Dieu qui la donne. Parce qu'avec ça, moi, je vais directement dans Matthieu 24. Amen. Prenons ça encore. Regardez. Parce qu'il faut que le peuple se rassasie des biens de Dieu. Matthieu 24. Parce que ça a échappé à beaucoup. Mais c'est normal. Matthieu 24. Verset 45. Là-bas, il est dit, jusqu'au verset 47. Quel est donc l'esclave serviteur fidèle et sage que son maître est établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui, parce qu'il s'agit d'être rassasié de biens de la maison de Dieu. Alors, dans la maison de Dieu, il a des domestiques. Amen. Et ce sont les domestiques qui doivent mettre à la disposition du peuple de Dieu les biens de Dieu. Verset 46. Non, on n'a pas fini.
que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. Parce qu'il nous a été lu dans Amos que les gens iront ça et là avec la faim et la soif, cherchant les paroles de Dieu. Vous voyez? Mais ici, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Béni est un tel esclave serviteur, trouvé par son maître dans une telle activité à son retour. Amen. Mais le verset 47 est aussi précieux. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Amen. Tous les biens de la maison de Dieu, dans notre temps, Dieu les a mis à la disposition du serviteur fidèle et prudent. Et en recevant ces paroles du serviteur fidèle et prudent, les domestiques de la maison de Dieu, les sacrificateurs, sont rassasiés de graisse. Et quand les serviteurs sont rassasiés de graisse, c'est ainsi que le peuple de Dieu est aussi rassasié des biens de la maison de Dieu. Amen. Nous recevons tout par les voies de Dieu. Celui qui rejette les voies de Dieu, il se met lui-même à côté et il manque ce que Dieu lui-même fait. Parce que Dieu dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, comme mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alors il faut que chacun abandonne ses propres voies, mais qu'il se laisse conduire dans les voies de Dieu. Alors il obtiendra ce que Dieu fait. Amen. Nous avons lu là-bas dans Amos 8 que les hommes iront ça et là. Ils vont chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Parce que l'homme ne peut pas recevoir ces choses de lui-même. Il faut que ce soit Dieu qui donne. Hier, j'étais en train de méditer sur quelque chose. Parce que j'ai lisé l'écriture dans Jean 7. Nous allons lire, prenons Jean 7. La Bible dit que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Alors maintenant, je me posais la question. Pourquoi ils ne croyaient pas? Parce que non seulement Jésus était là, Joseph était là, et Marie était là. Donc, ils savaient, les frères de Jésus, ils savaient comment Jésus est né. Marie et Joseph leur ont sûrement parlé des expériences qu'ils ont faites avec le Seigneur. Mais bien que connaissant